Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une révolution silencieuse mais déterminante dans la prise en charge des nodules thyroïdiens. Depuis des années, le traitement standard d'un nodule thyroïdien gênant, c'était la chirurgie. Une thyroïdectomie partielle ou totale, avec ce que cela implique. Anesthésie générale, cicatrice au cou, risques opératoires et bien souvent un traitement hormonal à vie. Mais les choses changent et un ouvrage publié récemment pourrait bien tout faire basculer. Thyroïdablation, le livre référence de Roberto Valcavi. Le professeur Roberto Valcavi, endocrinologue italien de renom, vient de publier Thyroïdablation, un guide international de référence sur les techniques d'ablation mini-invasive de la thyroïde. C'est la synthèse mondiale de plus de 20 ans de recherche, de pratiques et de retours cliniques sur des méthodes qui permettent, tout simplement, de détruire un nodule thyroïdien sans retirer la glande. Et ce qui est formidable, c'est qu'un expert français, le docteur Hervé Montpessène, président de la FTHI, a contribué à cet ouvrage avec un chapitre remarquable. Mais alors, comment ça fonctionne, ces ablations? Il existe plusieurs techniques, toutes guidées par échographie et pratiquées sous anesthésie locale. La radiofréquence, la plus répandue, chauffe le nodule de l'intérieur grâce à une fine aiguille. Le laser utilise des fibres optiques pour créer une coagulation thermique. Les micro-ondes, très puissantes, provoquent presque la destruction rapide des tissus. Et l'alcoolisation, elle, est réservée aux kystes, en injectant de l'éthanol pour scléroser la paroi. Ces techniques ont un point commun. Elles permettent de préserver la thyroïde. Pas d'incision, pas d'hospitalisation lourde et surtout, très peu de complications. Et l'efficacité dans tout ça? Les données cliniques sont sparses, sont claires. En radiofréquence, on observe 70 à 90% de réduction du volume du nodule après un an. Les symptômes de compression ou la gêne esthétique disparaissent dans la majorité des cas. Le taux de complications graves est inférieur à 1%. Et ce qui est encore plus remarquable, la grande majorité des patients conservent une fonction thyroïdienne normale, sans traitement de substitution. Où en est-on dans le monde? Ces techniques y sont déjà bien implantées en Corée du Sud, en Chine, en Italie et dans une partie de l'Amérique du Sud. Aux États-Unis et en Europe, la diffusion est plus récente, mais elle s'accélère. En France, plusieurs centres commencent à pratiquer la radiofréquence et les recommandations évoluent. Ce livre de Roberto Valcavi arrive donc au bon moment pour structurer les pratiques, former les professionnels et démocratiser l'accès à ces solutions. Pourquoi c'est un tournant? Parce que pendant trop longtemps, des milliers de patients ont été opérés pour des nodules bénins. Aujourd'hui, on peut les traiter autrement. Une approche plus douce, plus précise, plus respectueuse de l'organisme. Ce livre n'est pas juste une synthèse scientifique, c'est un appel à changer de regard sur la thyroïde. Et pour nous, professionnels de santé, c'est aussi un appel à se former, à s'ouvrir, à proposer ces techniques aux patients qui peuvent en bénéficier. Conclusion. La chirurgie reste utile et nécessaire dans certains cas, mais elle ne doit plus être la seule voie. Grâce à l'expertise de médecins comme Valcavi ou Montpessène, une nouvelle ère s'ouvre, celle d'une médecine mini-invasive, précise et profondément humaine. Merci à eux pour ce travail. Et surtout, merci à vous de contribuer à une médecine plus moderne et plus respectueuse.